Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Notre alimentation, c'est vraiment quelque chose de très intime. Ce qu'on mange est relié à nos valeurs, à notre héritage familial, à notre culture, à toutes sortes de choses en fait. Mon nom est Geneviève Vézina-Monplaisir, je suis coéditrice de Caribou. Avec la série Balado, Plus grand que la panse, on se met à table avec des personnalités pour savoir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. Bienvenue dans l'univers culinaire d'Élise Marquis. Allô, je m'appelle Élise Marquis et je suis l'animatrice de l'émission Les Chefs. Et les gens sont portés à penser que je cuisine très, très, très bien parce que j'anime Les Chefs, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et vous allez le découvrir aujourd'hui parce que je vous ouvre les portes de mon garde-manger. Merci, Élise, de nous ouvrir les portes de ton garde-manger. Quelle place occupe l'alimentation dans ta vie? L'alimentation occupe une grande place dans ma vie. Je dirais surtout depuis que j'ai eu un enfant. Ça fait 20 ans maintenant. Avant, je ne cuisinais pas du tout. On allait au restaurant. C'est drôle, je me rappelais ça avec Marc, qui est le père de ma fille. Hier, on est allé manger au resto, puis on se rappelait qu'on se faisait même pas à déjeuner. Tu sais, on allait chercher un café puis un scone au petit café du coin tous les matins. On n'avait pas de toaster. Wow! Cuisiner, là, ça faisait pas partie de nos vies, mais quand notre enfant est arrivé, bien là, après quelques mois, tu sais, il faut faire des purées. Elle a faim, tu vas pas l'amener au resto tout le temps. Donc, oui, ça prend une grande place. Quand elle était à l'école, je trouvais que les repas venaient beaucoup trop vite. Tu sais, le déjeuner, c'est facile, mais là, il faut que tu fasses un lunch. Et là, maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Là, ça, je trouvais que ça prenait trop de place, surtout avec les lunchs. Mais maintenant, ma fille vit en appartement. C'est vrai que je cuisine pour elle, je fais des Tupperware, mais sinon, j'aime bien maintenant l'idée de qu'est-ce que je mangerais? J'ouvre le frigo. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'inventerais? Je peux aller à l'épicerie du coin à tous les jours maintenant, selon mes envies. Donc, à un moment donné, la cuisine, c'est devenu comme une tâche, puis maintenant, c'est vraiment un plaisir. Mais là, si toi et ton ex, vous cuisiniez pas du tout, comment s'est fait le passage d'aller acheter son café au café du coin à faut cuisiner 3 repas par jour? Est-ce que vous aviez des bases? Est-ce que vous aviez vos parents vous avaient montré à cuisiner? Bien, je dirais que lui, il a comme continué à ne pas cuisiner. Puis moi, ben j'ai une grande collection de livres de recettes. Même si je cuisinais pas, j'adore ces objets que sont les livres de recettes. Surtout maintenant, là, il y en a des tellement beaux où l'auteur, l'autrice va nous amener dans ses voyages. Puis j'aime lire des recettes, m'imaginer ce que ça goûte. Alors, j'avais déjà beaucoup de livres de recettes, mais je cuisinais pas. C'était juste comme des objets d'art ou des livres intéressants à lire. Alors, Là, tu t'es mis à vraiment ouais, les ouvrir exactement. et choisir des choses à cuisiner. Puis surtout au début, pour les enfants, c'est pas trop compliqué, là, faire de la courge, la mettre en purée, la faire congeler, merci, bonsoir. Mais ouais, c'est tranquillement pas vite que j'y ai pris plaisir aussi. Puis voir que mon enfant aimait ce que je faisais, bien là, ça donne... il y a une fierté, puis ça donne le goût d'en faire plus. Tu as fait un documentaire sur ta fille Alice qui a quitté le nid, la maison familiale, cette année. Est-ce que ta façon, dans le fond, de cuisiner, de t'alimenter a changé depuis, en fait, que ta fille a quitté le nid et que tu te retrouves à cuisiner que pour toi? Oui, totalement. J'y avais pas pensé, mais oui. C'est vrai qu'avec Alice, j'essaie de faire des repas. Tu sais, qu'est-ce qu'on mange ce midi? Bien, un poulet, du riz, du brocoli. Tu sais, c'est pas des repas super compliqués, mais c'est des repas quand même. Il y a une sauce. Tandis que je le vois parce qu'elle revient souvent les week-ends. Fait que là, je suis comme, ah oui, je vais aller acheter du saumon, je vais faire ci. Tu sais, j'aime ça parce que là, c'est juste les week-ends. Sinon, là, je fais que de la cuisine d'assemblage. J'ouvre mon frigo. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, je peux manger de la crème de blé pour dîner. Tu sais, je peux manger à des heures qui n'ont pas rapport, tandis qu'avec elle, ben, j'avais plus une routine, plus de la cuisine. Là, je dirais que je cuisine moins quand c'est juste pour moi, mais j'haïs pas ça. Est-ce que tu reçois des fois? Est-ce que tu aimes cuisiner pour des invités? Non. Non? Non, mais quand je reçois, je fais soit venir un traiteur, une fois, je vais venir un chef, c'était le fun, ou j'invite les gens au resto. On dirait que ça, c'est trop de stress pour moi.
Mais tu sais, je vais chez des amis qui cuisinent, puis c'est pas toujours réussi, puis c'est pas grave, tu sais. Mais moi, je pense que mon espèce d'anxiété de performance, surtout qu'en cuisine, on dirait que les gens s'attendent à ce que je sois vraiment bonne. Mais tu sais, ma fille, elle me dit, mais c'est bon, maman, tu pourrais recevoir avec ça. Ouais, je sais pas, trop de stress. Puis il y a des bons traiteurs, il y a des bons restaurateurs. Alors, ouais, je cuisine pas pour mes invités. Puis est-ce que tu aimes ça, être reçu? Oui! Ah oui! Oui, ça, j'adore ça. Puis j'apporte des beaux cadeaux d'hôtesse, du Qu'est-ce que bon tu vin. amènes comme... Du vin, des fleurs, si j'ai à amener le dessert, ben, je vais aller dans une bonne pâtisserie que j'aime, chercher un bon dessert. Mais ouais. Puis quelles sont tes pâtisseries chouchous Ah! que tu aimes aller? J'aime bien aller chez Rhubarbe. C'est à Montréal. C'est vraiment très, très bon. J'aime quand il y a des fruits. Moi, j'aime beaucoup le sucre, j'aime le caramel, moins le chocolat. Là, il y a une nouvelle pâtisserie qu'il faut absolument découvrir. Il paraît Mélilo sur J'en ai Laurier. entendu parler aussi, je suis pas allée non Ben, plus. c'est une amie de ma fille qui est chef pâtissière, là. Ah! Alors, il paraît que c'est vraiment bon. Mais j'y suis pas encore allée. Donc, ta fille a une amie chef pâtissière. Ta fille, est-ce qu'elle cuisine, elle? Pas encore, OK. mais là, elle est rendue bonne pour faire de la cuisine d'assemblage. Tu sais, dans son frigo, il y a un peu de guacamole, du fromage, du pain, des affaires. Fait qu'elle va se faire un petit sandwich avec tout ça, là. Mais je cuisine beaucoup pour elle. Elle a le congélateur plein de plats congelés. Puis est-ce que vous avez beaucoup cuisiné ensemble? Est-ce que tu lui as appris à cuisiner? Ça a été ça mon erreur. On n'a pas beaucoup cuisiné ensemble parce que on dirait que la cuisine, là, c'est comme mon domaine, là, puis dérange-moi pas. C'est vrai que des fois, on se disait, mettons, OK, on fait un gâteau ensemble, mais tu sais, c'était comme une activité. Mmh. C'était pas, ah, tiens, aide donc maman à couper le concombre. Tu sais, c'est ça que j'aurais dû faire. Mais on dirait que j'étais trop pressée, j'avais pas le temps. Mais si c'était à refaire, je ferais ça. Et toi, qui t'a appris à cuisiner? Ma mère cuisinait avec moi quand même, puis mon père aussi, mais c'était pas, tu sais, comme j'ai pas cuisiné beaucoup là, avant d'avoir un enfant, tu sais, il y en a qui ont la tradition de leur grand-mère cuisiner avec eux. Moi, je dirais que j'ai pas ça, mais on avait je me souviens, un petit comptoir à la maison, puis j'étais toujours assis au bout, je regardais ma mère cuisiner, mais j'ai pas eu cette passion-là de la cuisine avant d'avoir un enfant. Puis justement, quand tu étais plus jeune, est-ce que les repas, ça prenait une grande place? Est-ce qu'il y avait des grandes tablées? Quand j'étais plus jeune, là, ma mère était à l'avant-garde. On a eu du pain brun quand c'était pas la mode, tu sais, Wow! là, c'était ça qui était le plus santé à l'époque. Là, maintenant, il y a vraiment des pains artisanaux avec des grains entiers, là, mais tu sais, le pain brun, des crudités avant le repas. Dans le temps que c'était la mode, juste d'ouvrir une boîte de soupe Campbell, de mettre ça avec un peu de légumes congelés, tu sais. Là, ma mère, elle était très à l'avant-garde en ce qui est de la nutrition, je dirais. Donc, c'est ça mes souvenirs. Mon père, il y avait comme 2 recettes qu'il cuisinait. Mais c'était toujours une fête chez nous, manger. Tu sais, c'était comme sacré. On ne pouvait pas manger sur le bout du comptoir. Il fallait être assis à table. On attendait que tout le monde termine. On disait merci beaucoup, c'était très bon à la fin. Puis là, on pouvait quitter la table. Donc, oui, c'était un rituel important. Est-ce que ce rituel-là, tu l'as après transmis à ta fille? Est-ce que le moment du repas, c'était quelque chose d'important? Ce que j'ai transmis à ma fille, que j'ai pris de ma mère aussi, c'est l'esprit de la fête. Fait qu'avec ma fille, on se faisait des pique-niques dans le salon. On se faisait un déjeuner pour souper, une journée à l'envers. Tu sais, j'essayais de rendre ça, de rendre la vie la plus festive possible. Fait que je dirais que c'est ça que j'ai retenu de ma mère, qui avait ce sens de la fête-là quand même. Qu'est-ce qui a changé dans ton alimentation puis dans ta façon de voir la nourriture depuis que tu animes les chefs? Oh mon Dieu! Énormément de choses. Je cuisinais un peu avant, mais moi, je suis une espèce de perfectionniste. J'ai un côté anxieux. Fait que je me disais, oh, ben, je me lance pas dans un poulet tu sais, que je vais faire rôtir. D'un coup, je le rate. Mais là, j'ai compris que même les grands chefs, ils ratent des affaires parce qu'eux, ils se poussent, ils se poussent, ils se poussent. Il faut qu'ils essayent des choses. Puis, finalement, ça allait pas bien ensemble. Mais il y a des façons de se rattraper quand on rate ou, ben, c'est pas si grave. Tu sais, tu auras fait un essai. Donc, les chefs, c'est ça que ça m'a donné, le goût d'essayer. Puis le goût d'épicer plus. C'est ça, d'explorer. L'assaisonnement, c'est important. Très important, la sauce, le beurre, l'assaisonnement.
Mais est-ce que tu as appris des techniques que tu utilises chez toi ou là, tu n'es peut-être pas encore rendu là, tu laisses ça au chef, entre guillemets, professionnel? C'est sûr que je reproduis absolument pas les recettes que nos candidats vont faire, puis je pense que la plupart du public s'en inspire, mais tu sais, on fera pas une caille en sarcophage pour souper, là, tu sais, c'est quand même beaucoup de préparation. Mais je sais qu'il y en a des gens, des spectateurs, des téléspectateurs qui le font, là, parce qu'ils m'écrivent, mais je les admire, là. Moi, ça serait pas ça. Des techniques en tant que telles, Est-ce que tu t'es mis à faire des pâtes maison? Non. Non. J'en ai fait à l'émission, parce qu'on a tourné des petites capsules aussi, puis Pasquale, c'est un excellent vulgarisateur, puis il est toujours: «Fais-le, Élise, vas-y!» Donc oui, j'en ai fait à l'émission, mais non, c'est ça, on dirait que je me lance pas tant là-dedans. Juste de cuisiner puis de sortir un repas, je suis fière. Mais peut-être une des choses que l'émission m'a apporté, c'est les ingrédients, les produits locaux. L'importance de savoir d'où ça vient, être fier d'avoir des fraises du Québec, le plus possible local. Ça, maintenant, c'est une deuxième nature là, pour moi. Tu as dû goûter à des choses que tu n'avais jamais goûtées ou peut-être même justement des épices boréales que tu n'avais jamais goûtées. As-tu la chance de goûter à certains produits? Oui, en fait, les candidats doivent faire un plat pour chaque juge. Mais maintenant que c'est plus la pandémie, ils peuvent faire un plat par 2 juges. Mais il y a une assiette qu'ils doivent faire pour la beauty shot. Donc ça s'en va à la caméra. Ils prennent des photos, ils le filment pour que les spectateurs voient bien le plat. Et ce plat-là, quand il a passé à travers toutes ces caméras, il revient à Colombe et à moi. Évidemment, c'est plus très chaud. Non. C'est même froid, mais on a un petit réchaud. Mais la plupart du temps, on le mange froid parce que c'est tellement bon ce qu'ils font, les candidats. Là. J'ai encore un plat de pâtes en tête. Là. Tu sais, c'est bon, bon, bon. On en a des frissons, puis on mange ça ensemble. Fait que j'aime ça manger avec Colombe parce qu'elle me dit pourquoi c'est bon, comment prendre une bouchée parfaite, c'est-à-dire un petit peu de chaque ingrédient. Oui, alors je pense que c'est une de mes parties préférées de l'émission, là, quand il y a des twists, puis quand je goûte au plat à la fin. Donc, j'imagine que quand tu vas tourner, tu sors de là très repu parce que tu as goûté à tout et tu as Oui, bien bien, mangé. c'est une question qui revient pour nos juges. Tu sais, comment ils font pour manger tant que ça, tous les plats? Ce qu'ils font, c'est qu'ils déjeunent à peine le matin, un café, peut-être une petite bouchée de fruits, puis dans l'ordre de la journée de tournage, là, c'est en fin d'après-midi que les plats sortent. Donc là, ils mangent, puis ils ont vraiment faim. Fait que moi aussi, je mange pas beaucoup, puis je mange les plats froids, mais c'est bon. Est-ce que quand tu vas au restaurant, ta vision a changé du travail des chefs, des cuisiniers, maintenant que tu as vraiment vu l'envers du décor? Quelle excellente question. Oui, totalement. Parce que quand les cuisines sont pas ouvertes des restos, on s'en rend pas compte à quel point il y a un travail minutieux. C'est des guerriers, des artistes, des gens d'équipe. Il y a toute une affaire qui se passe là en cuisine. C'est un ballet. Ils ont chaud. Ils se donnent là, pour nous autres. Ah oui, j'ai un respect immense pour les cuisiniers, les chefs, mais aussi tous les cuisiniers. Puis aussi pour tous les producteurs, les produits qui sont arrivés au resto, là, c'est beaucoup d'amour là, qui a été mis là-dedans. Puis est-ce que tu vas plus au resto? Tu disais plutôt, en fait, là, que tu allais beaucoup au resto. Quand ta fille est née, tu t'es mis à cuisiner. Est-ce que tu vas encore beaucoup au resto? J'essaie d'aller voir les restos de nos candidats, mais je suis pas quelqu'un qui est tous les jours au resto. Je suis très casanière. J'aime ça être chez nous avec un ou deux amis ou toute seule, chandelle, petit repas. Tu sais, c'est plutôt ça mon genre. Mais quand je vais dans les restos, j'aime voir les restos de nos candidats, c'est sûr. Est-ce que tu es une personne qui aime faire l'épicerie? Parce que, bon, pour cuisiner, il faut avoir des aliments, il faut avoir des choses dans son garde-manger. Est-ce que la tâche de l'épicerie, c'est quelque chose que tu aimes ou que tu détestes? Je dirais entre les 2. J'y vais très tôt le matin quand il y a pas, beaucoup de monde. Quand on est en diffusion des chefs, c'est étrange parce que les gens, ils regardent ce que j'ai dans mon panier, puis là, ils me disent, «Ah, vous achetez ça, fait que ça doit être bon». Fait que là, je dis: «Non, non, moi, je suis pas une chef, tu sais, je suis vraiment une maman ordinaire. Oui, moi, j'aime ça. Si vous voulez, vous pouvez l'acheter, mais tu sais, fiez-vous pas sur moi. C'est pas comme si c'était Normand Laprise qui faisait l'épicerie. Ça, je regarderais dans son panier». Mais fait que ça, je trouve ça drôle. Mais sinon,
ouais, j'haïs pas ça. J'y vais quand même assez souvent. Je fais pas comme une épicerie pour la semaine ou pour 2 semaines maintenant que j'habite toute seule. J'ai une petite épicerie toute petite au coin de chez moi, donc je préfère y aller tous les jours, tous les 2 jours. Est-ce que ta façon de faire l'épicerie a changé depuis que tu fais les chefs? Oui, complètement. Depuis que j'anime les chefs, c'est sûr que les achats locaux, c'est vraiment plus important pour moi. À l'épicerie, maintenant, c'est quand même bien indiqué. Fait que ça, c'est le fun. Mais je me suis aussi, je sais pas si on dit abonnée, mais à une ferme bio. Mhm. Ça, c'est l'été jusqu'en octobre à peu près, là, ou un panier bio. Alors, ça, j'aime bien ça parce c'est le fermier lui-même qui vient dans un parc dans ma ville. Et puis là, il nous explique, parce qu'il y a plein de légumes qu'on connaît pas, des concombres amers bizarres, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que c'est de discuter avec eux, comme aller dans les marchés aussi. Il faut faire Mhm. attention dans les marchés parce que c'est pas seulement des produits locaux. C'est vrai. C'est pas grave non plus, là, tu sais, mais c'est le fun de pouvoir discuter avec les producteurs. Mais tu sens quand même que les gens regardent ce que tu as dans ton panier. Pas toujours, mais quand c'est en diffusion des chefs, oui, ça arrive. Puis est-ce que des fois, tu te sens mal de mettre comme, je sais pas, quelque chose de moins santé ou... Non, parce que je m'assume complètement puis j'en ris. Tu sais, des fois, les gens, ils vont passer une remarque, même, oh mon Dieu, vous mangez des Frosted Flakes aux fraises. Fait que là, je dis, ben oui, j'aime ça. Tu sais, c'est correct, là. Donc, on pourrait trouver ça dans ton panier des fois. Ben, je les ai essayés puis j'ai pas aimé ça. Ah, OK. Mais, mais je les ai quand même essayés. Moi, j'aime ça, les céréales sucrées. Ils se... Mais je sais que c'est pas bon pour la santé, là. Mais mon Dieu, qu'ils rivalisent. Il y en a une nouvelle chaque semaine. Puis j'ai de la misère à pas les essayer. OK. Puis t'en as-tu des préférés? Ouais, c'est pas les plus sucrés. Ouais, OK. non. Comme, par Bof, exemple, les Cheerios normales. Ouais. des C'est classiques. c'est plus les classiques, ouais. Ça te rappelle-tu l'enfance? Quelque chose que tu Oui, mangeais quand tu étais jeune? j'allais souvent me faire garder chez ma tante. Je sais pas si je me faisais garder, mais j'allais passer du temps là parce que j'avais une cousine de mon âge. Et eux autres, leur tradition, avant de se coucher, ils mangeaient un bol de céréales. Puis chez nous, on faisait pas ça. Tu soupes, puis après, t'as plus faim, là, tu vas te coucher. Mais eux, c'était ça. Fait que c'était spécial quand j'allais manger là. Puis des fois, je le fais encore. C'est nostalgique. Un petit bol de céréales avant d'aller faire Ouais. dodo. Il y a les bols de céréales, mais est-ce qu'il y a d'autres plats ou aliments qui te rappellent l'enfance? Ben, tu sais, je repense à un gâteau que ma mère faisait. C'était un gâteau des anges avec une garniture aux mandarines puis à la crème fouettée. Puis ça, c'était un gâteau qu'elle faisait aux occasions, à Pâques, à Noël. Fait que ça, j'ai encore le goût en bouche. Elle m'a donné la recette. Je l'ai essayé, mais tu sais, c'était pas aussi bon que quand elle le faisait. Je dirais ça. Puis moi, j'aime beaucoup le caramel. Mais je sais pas si ça me... Tu sais, mon enfance, c'était les petits caramels Kraft, là, en carré, emballés, là, qui existent encore à l'Halloween. Mais j'ai gardé ce goût-là. Là. J'ai chez moi dans mon frigo toujours un pot de caramel salé que je mange à la cuillère. Ben, on t'a fait une surprise. On t'a amené un pot de caramel. Oh! C'est donc bien fin! Alors, on Wow! m'a dit que tu étais, ben là, tu viens de le dire un peu, mais fan des caramels artisanaux. Donc, je suis passée à Blainville par hasard. On m'a parlé d'une boulangerie qui s'appelle la boulangerie Tamelier, là, qui est dans les meilleurs du Québec. Je passais par là, je suis allée et il y avait un genre de boucherie attenante où il y avait plein d'ingrédients. Puis là, j'ai vu ce caramel-là qui était fait par quelqu'un de cette boutique-là. Puis, ben, j'ai décidé de C'est donc l'acheter. bien fine, c'est magnifique. Tu sais, les ingrédients sucre, crème, Ben, sel. c'est ça. Fait J'avoue que que je les ai ça, là, regardés. ben oui. Oh my God, merci beaucoup! Hey, c'est un beau cadeau. Merci Donc, si t'aimes beaucoup. le caramel, t'as vraiment la dent sucrée, là. On parlait de céréales sucrées. Oui, je suis vraiment plus sucrée. Je dirais que je suis amère et sucrée. OK. Comme j'aime le Campari. Tu sais, surtout qu'il y a quelque chose d'amer, surtout le mélange amer et sucré, là, oh, c'est dur à battre. Tu sais, j'aime bien des chips, là, quand même. Là. Je dirais pas que je suis pas salée du tout, mais tu sais, si je devais choisir Ouais. un goût là, pour le reste de ma vie, ça serait sucré. Puis, est-ce que tu cuisines beaucoup de desserts? Pas tant, parce que ça, c'est plus de la chimie, on Mmh. dirait, tu sais. Mais je suis très amie avec Isabelle Plante, qui est pâtissière, puis qui a des bonnes recettes relativement faciles quand même. Mais je suis bonne dans les muffins. Quand je faisais des lunchs, là, je
je trouvais que les muffins, c'était parfait parce que tu les fais congeler, puis là, tu le mets congelé dans la boîte à lunch, fait qu'il sert de réfrigérant. Et rendu le midi, il est décongelé. Tu peux en faire des sucrés, des salés. Ça, des muffins, c'est plus facile à réussir. Tu sais, il faut même juste pas trop brasser. Mais des gâteaux, des tartes, un peu moins. OK, moi, je retiens le truc du muffin qui sert de ice pack. Donc, avis à toutes les mamans à la maison. Ah, Je trouve que c'est un très bon truc. Un autre truc, moi, je faisais aucun souper qui ne pouvait pas se transformer en lunch. Fait que des crêpes le matin, ça peut servir tu peux faire des petits burritos, des petits sandwichs avec des crêpes. Tu sais, tout récupérer. Pas faire un lunch à partir de rien, là, vraiment pas. Puis, tu pensé, toi, à faire un moment donné un livre de recettes avec tes meilleurs trucs? Oui, j'y ai pensé. Pour vrai? Oui, je me disais, je vais faire un livre qui est comme voici ton souper, voici comment tu peux le décliner en lunch, qui n'est pas juste mets-le dans le thermos, là, tu sais. Mais il y en a plein. Je suis allée voir à la librairie, puis il y en a plein des très bons qui se sont faits comme ça. Fait qu'au lieu d'écrire un livre, j'ai acheté ceux-là. OK, mais tu y as pensé quand Oui, j'y ai même. pensé. Parce que tu aimes beaucoup les livres de recettes, tu l'as dit. Je pense que tu en Exact. as à peu près 200. Au moins. Je dis 200 pour pas faire peur à personne. Mais T'as-tu comme un espace dans ta maison? Ils sont un peu partout. Ouais. OK. J'en ai, tu sais, ceux que j'utilise souvent sont dans la cuisine, la salle à dîner, mais j'en ai des boîtes et des boîtes au sous-sol, j'en ai dans le fond du garde-manger. Mon projet, c'est toujours d'un jour, là, faire un tri puis en donner. Puis de temps en temps, je le fais et j'ai des livres. Là. J'ai un livre qui est écrit par la compagnie Jello, tu sais, un vieux livre de l'époque. Je cuisine pas avec du Jello, là, quand même, mais je le garde parce qu'il est un peu vintage. Puis, tu sais, non, je m'en débarrasserai jamais. Une exposition, peut-être, de tes livres de recettes à un moment donné? Peut-être. Mais est-ce que tu les consultes beaucoup? Tu sais, est-ce que tu te mets des Non. post-it pour... Oui, j'en ai 4-5 que je consulte beaucoup avec plein de post-it. Mais sinon, je vais beaucoup sur Internet. Mais tu sais, là, je suis beaucoup sur TikTok. J'ai juste des recettes sur OK. mon TikTok, puis je regarde ça avant de me coucher. Puis là, j'en ai essayé quelques-unes, puis ça n'a toutes pas marché. Ah! Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes pas bonnes, mais tu sais, des recettes testées dans un livre avec quelqu'un, un chef ou une chef qu'on connaît. Tu sais, on le sait, là, que les C'est recettes... un art quand même, Mais écrire oui! des recettes et faire des recettes. hein. Exactement. Puis ils se sont trompés, ils l'ont testé plusieurs fois. Alors, je préfère ça. Tu parlais de tes 4-5 livres de recettes préférés. C'est lesquels? J'aime Ricardo. Oui. Mais même le Ricardo pour enfants. Pour vrai? Ouais, il y a des bonnes recettes faciles. Là, mon macaroni au fromage, je le prends là. OK. Qu'est-ce que je consulte? Leslie Chesterman, je Oui. l'aime beaucoup. Il y a un livre de coups de pouce que je regarde beaucoup aussi. Oui, les recettes de coups de pouce, là, je me souviens. Plus jeune, là, ma mère en faisait beaucoup, puis Oui. elle était toujours bonne. Parce que c'est simple, tu sais. Ouais. Si je veux aller dans quelque chose de plus complexe, je vais aller au restaurant. Mhm. Parce que moi, il faut que ça reste quand même simple, mais bon, goûteux, puis qu'on peut changer quelques produits. J'ai pas d'asperges, mais je peux mettre des choux de Bruxelles si j'en ai. Et les choux de Bruxelles, c'est très bon. Il faut juste pas les faire bouillir, il faut les faire rôtir. Voilà, vous l'auriez C'est dit. appris à plus grand que la panse. Élise, on sait que tu es une grande fan de musique. On te voit à Zénith, à la Fureur. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique quand tu cuisines? Bonne question. Moi, j'aime le silence chez nous, sauf en cuisinant. Alors, j'ai des espèces de playlists que je me suis fait et il faut que ça soit cosy. Il faut que ça soit doux. Tu sais, j'aime Nora Jones, plein d'artistes, mais des chansons douces. Tu sais, moi, ma saison, c'est l'automne, même le début de l'hiver, le cocooning. Alors, tu sais, peut-être un peu du jazz, facile à écouter, parce que je bois pas vraiment en cuisinant, mais tu sais, je dirais que la musique fait office de verre de vin en cuisinant. Fait que c'est de la musique douce. Vous êtes toujours à l'écoute du balado Plus grand que la panse. On t'a fait faire notre test « Quel genre de suivi de recettes es-tu? » C'est un quiz, en fait, qu'on avait fait pour le numéro 14 de Caribou qui portait sur les recettes. Et là, j'avais le goût de revisiter avec toi quelques-unes de tes questions. Et à la fin, on va pouvoir te dire quel type de suiveuse de recettes es-tu? J'ai hâte. Première question, vous êtes dans un chalet et des amis se présentent à l'improviste pour le souper. Que faites-vous? Alors là, tu as répondu A. Je sors 2 ou 3 trucs du congélo et je les transforme en apéro gourmand.
Cela dit, tu aurais dit avant, j'aurais choisi D, qui est je cours à l'épicerie, même si elle est à 30 minutes de distance. Dans le fond, c'est que là, tu es un petit peu moins Mais là, perfectionniste. il arrive à l'improviste. Tu sais, fait qu'il y a Oui, des limites, là, tu oui, c'est sais. ça. Puis, oui, là, les amis qui ont le droit d'arriver à l'improviste, là, c'est parce que c'est des très, très bons amis. Ils savent que ça va être à la bonne franquette, alors c'est correct. Mais c'est vrai qu'avant, j'aurais fait « Oh mon Dieu, il faut que ça soit parfait, il faut que ça soit parfait », mais je me suis calmée là-dessus, puis grand bien m'en fasse. Mais donc, tu n'es pas la plus grande fan d'invités surprises qui arrivent à souper. Non. Moi, j'ai eu ma sonnette de maison qui n'a pas fonctionné pendant 3 ans. Ça a été les 3 plus belles années de ma vie. Les gens, ils venaient, j'ai sonné, mais oui, c'est ça. On ne va pas chez les gens à l'improviste. Non, ça se fait pas. Ma mère, oui, mais les autres, non. Question 5. Vous êtes en train de faire un gâteau. Misère, vous n'avez plus d'œufs et les magasins sont fermés. Que faites-vous? Donc, tu as répondu B. Je vais cogner chez mes voisins pour leur en emprunter et une fois mon gâteau terminé, je vais leur emporter une portion. Oui. Tu as raconté que ça t'est déjà arrivé que ton four est lâché puis que tu es allé chez ta voisine qui est nulle autre que Leslie Chesterman. Exact. Et là, moi, je voulais qu'on en parle. Parce que on connaît Leslie, on sait qu'elle a fait plusieurs livres de recettes. Moi, je la suis sur les réseaux sociaux et elle fait beaucoup de tests de recettes. Est-ce que des fois, elle t'amène des tests de recettes? Une fois, elle est venue me porter des éclairs au caramel. Wow! C'était divin. Je t'en parle, j'ai encore des frissons. Je me disais, je vis la plus belle vie au monde que cette fille-là fait. C'est ça, elle l'avait fait, je pense, pour une émission, puis il en restait, elle en avait fait beaucoup. Fait que c'est pas tous les jours, là, mais c'est vrai que si j'ai un... En plus, son mari... c'est un expert en vin. Ouais. Donc, des fois, ils débouchent une bouteille, ils font juste y goûter, puis là, ils me donnent le reste, tu sais. Wow! Je suis vraiment, vraiment, vraiment chanceuse. Des fois, je vais cogner chez elle ou des fois, tu sais, si, mettons, je suis toute seule chez moi puis il faut que je zippe ma robe en arrière puis j'y arrive pas, bien, j'irai chez elle puis elle me zipperait ma robe. Tu sais, fait qu'on est des très bonnes voisines, je dirais. Mais une fois, ma lasagne, mon four a lâché, ma lasagne était dans le four, rendue à moitié à peu près. Puis là, c'est pas chez Leslie que je suis allée, elle était pas là. Je suis allée chez ma voisine immédiate que je connais pas beaucoup. « Hey, ton four est occupé? Il reste une demi-heure. Je peux-tu finir ma lasagne? » Puis je me souviens qu'elle avait trouvé ça très bizarre. Ah oui! Mais c'est vrai que j'avais sonné chez elle à l'improviste, ce qui ne se fait pas. Mais je voulais pas perdre ma lasagne. C'est long faire une lasagne. Puis, tu sais, t'en fais pour plusieurs, pour en congeler. Donc, mais j'en avais laissé un quart, là. Donc, c'est Quand correct. même, Ouais. c'est ça. Donc, comme dans le test, là, bon, si tu empruntes quelque chose à une voisine ou quelque chose, tu la remercies avec un petit morceau de lasagne et tout ça. C'est sûr. Et ben, en tout cas, moi, je veux juste dire que je suis très jalouse que tu sois la voisine de Ah, Leslie. je te comprends. Je me sens très chanceuse. Question 7. Que cuisinez-vous pour un premier rendez-vous galant? Ta réponse a été A. J'essaie de préparer un plat complexe, mais je manque mon coup. En fin de compte, on passe une très belle soirée au resto. Toi, tu as répondu A, sauf que j'essaie pas de cuisiner, on va directement au resto. Exact, oui. Surtout pour un premier rendez-vous galant, ben là, je voudrais pas inviter la personne chez nous. Donc, ben oui, on va au resto, c'est parfait. On peut partir quand on veut. On sait que ça va être bon. Ah oui, oui. Je cuisine vraiment pour mes proches, là. Donc, est-ce que tu veux connaître ton résultat? Oui, j'aimerais... Alors, c'est quel genre de suiveuse de recettes suis-je? Donc, tu es une suiveuse de recettes adaptables. Alors, vous cuisinez la plupart du temps avec des recettes, mais s'il vous manque un ingrédient, vous ne paniquez pas. Vous trouvez toujours une solution. Vous aimez les recettes simples, vous êtes capable d'adapter selon ce qui se trouve dans votre frigo. Vos plats sont toujours réussis ou presque. Ben c'est parfait, c'est en plein ça. C'est un excellent test. Merci. Est-ce que quand tu voyages, l'alimentation prend une grande place? Quand je voyage, ce que j'aime, c'est les épiceries. Je ne passerai que mon temps dans des épiceries que je connais pas. Je regarde, les pâtes, tu sais, en Europe, les yogourts, je pense qu'il y en a 15 rangées. Je regarde chaque chose, même
Là, je voyage moins en Europe, là, mais je vais à New York parce que ma fille prend des cours là-bas. Fait qu'on passe 3 semaines là chaque été. Bien, je passe la moitié de ce temps-là dans les épiceries. Puis, tu sais, les épiceries américaines, c'est pas mal les nôtres. Mais non, il y a Trader Joe's qu'on n'a pas. Chez Target, il y a des yogourts qui s'appellent Chobani. Tu sais, j'aime voir tous les produits. Oui, manger, c'est sûr, mais surtout les épiceries. Oh mon Dieu, que ça me manque. Puis dans mon TikTok, là, il y a beaucoup de recettes, mais aussi beaucoup d'épiceries, des gens qui font juste filmer des rangées d'épiceries partout dans le monde. J'adore ça. D'ailleurs, si vous êtes sur TikTok, moi j'y suis, mais je publie rien, mais je regarde beaucoup. Puis, il y a une série de dépanneurs coréens et japonais. Dans ces dépanneurs-là, c'est comme chez nous, mais il y a aussi beaucoup de nourriture prête à manger et il y a toujours un petit coin pour les manger. Alors, je suis des gens qui vont se faire, c'est souvent des nouilles ramen, mais des onigiri, il y a plein de choses et qui les mangent devant nous. Je ne sais pas si c'est normal de faire ça, mais Mais qu'est-ce que tu trouves j'adore ça. fascinant là-dedans? Ah! De voir comment, moi, quand je vais à mon épicerie, ben je prends cette sorte de riz, cette affaire-là. Tu sais, c'est des automatismes. Je le sais que ces biscuits-là, je les aime, pas ceux-là. Et là, je m'imagine comme je suis transportée dans ce pays-là et je perds mes repères alimentaires. Mais là, je ne sais pas quelle sorte de pâte choisir. Fait que là, je regarderais les ingrédients. Ah, ils ont des pâtes à, je sais pas, à la truffe. Waouh, on n'a pas ça. Tu sais, je sais pas. C'est comme aimer les livres de recettes, on dirait. C'est une passion d'être dépaysé, de voir qu'est-ce que moi je choisirais, des goûts qu'on connaît pas, des façons de vivre. Tu sais, l'épicerie, il n'y a rien de plus quotidien que ça, là. Tout le monde fait son épicerie. Fait que c'est de m'imaginer que elle, la madame qui habite, je sais pas, en Finlande, bien, elle sait quel biscuit prendre, puis moi, je le saurais pas, tu sais. Tout ça à découvrir. Mais ça serait une bonne idée d'émission que tu pourrais animer. Ça serait quoi? Il faudrait que je voyage partout dans Oui. le monde? Est-ce que tu as un bon budget pour produire ça? On le fait ensemble? Ben, je suis partante parce que c'est vrai que c'est fascinant. Ça permet tellement de voir la culture culinaire, mais la culture générale Vraiment? d'un pays. Oui. C'est assez fascinant. Puis est-ce que tu ramènes des fois des produits chez toi que tu as vus dans des épiceries d'ailleurs? Donc, oui, je le fais des États-Unis, puis je l'ai fait aussi quand j'étais allée en Europe, mais ça fait un petit bout. Puis y a-tu des choses que tu as déjà achetées que finalement c'était comme délicieux ou que c'était vraiment comme étrange et dégueu? Oui, c'est sûr, parce que j'en profite pour essayer des choses. Tu sais, il y a plein de plats congelés que je peux pas rapporter, mais mon dernier voyage à New York, j'étais partie sur les fruits de la passion. Puis chez Trader Joe's, il y avait toute une série de trucs aux fruits de la passion, du granola, fruits de la passion, des biscuits. Puis finalement, il y avait peut-être 1 sur 5 qui était bon, mais c'est pas grave, j'ai aimé essayer, déguster, voir les ingrédients. Puis les pharmacies aussi, tu sais, des pâtes à dents qu'on connaît pas, des shampoings qu'on connaît pas. Tu sais, il y a quelque chose de... C'est être dépaysé. J'allais dire à peu de frais, là, mais non, parce qu'il faut que tu te rentres dans le pays. Là, mais sinon, tu sais, un shampoing, c'est pas cher. C'est 5-6 $ maximum. Là. Donc, tu es une grande fan de Trader Joe's. Est-ce que des fois, tu décides d'aller genre à Burlington pour te chercher des produits? Complètement. Oui. Mais il faut dormir là parce que sinon, Oui. tu n'as pas le droit. OK. Alors, on se fait, ma fille et moi, on appelle ça notre petit road trip. Là. Il y a une belle petite plage sur le bord du lac. Là-bas, on a notre hôtel, le Trader Joe's, on a tous nos petits magasins où on va. J'imagine que tu as tes produits que tu achètes toujours, tes classiques. Pas tant. On Non? dirait que ce OK. que j'aime, c'est découvrir des affaires qui ont l'air bizarres. Tu sais, eux sont forts sur les pretzels trempés dans toutes sortes de choses. Fait que, ouais, c'est plus ça que j'aime parce que je rapporte pas de produits congelés. Tu sais, je rapporte pas un gros... c'est pas une épicerie que je fais. Là. Tu pars C'est pas plus... avec ta glacière. Là. Non, exactement. Mais c'est quand même une passion pour toi, là, dans le fond, l'épicerie d'ailleurs. Ah, complètement. Il y a les vêtements, ça m'intéresse pas. Les meubles, ça m'intéresse pas. Il y a rien qui m'intéresse vraiment. Tu sais, je peux aller magasiner avec toi si tu aimes les vêtements, mais je vais avoir hâte que ça finisse. Tandis que l'épicerie, là, je pourrais passer la journée là. Je me place dans chaque rangée puis je regarde chaque produit. C'est vraiment une passion. Question rafale, je te pose une question, puis tu me dis qu'est-ce qui te vient à l'esprit. Parfait. Un aliment que tu as toujours dans ton garde-manger et qui te sauve la vie. Oh, et qui me sauve la vie, tu sais, que j'ai toujours dans mon garde-manger, tu sais, de la mayo, du ketchup, mais qui me sauve la vie. Hey, on dirait, mon Dieu, c'est en rafale, ça va très mal en ce moment, mais je veux dire une bonne réponse qui me sauve la vie dans mon frigo ou dans mon garde-manger? Ah, ben on n'avait pas... OK, on avait dit ça- garde-manger, mais ça peut être le frigo.
Ben, je dirais, on va dire, garde-manger du riz. Parce que tu peux vider ton frigo des légumes qui sont sur le bord là, d'être plus bons. Puis là, tu fais un sauté avec du riz, du tofu. Ouais. Puis dans mon frigo, ça serait le tofu. J'adore le tofu. Il y a une mauvaise presse, mais c'est très bon bien apprêté. Ta recette passe-partout ou la recette que tu fais le plus souvent? La recette que je fais le plus souvent, ma fille, elle aime les pâtes au brie. Moi, j'aime pas ça parce que je trouve ça gras. Donc, c'est juste des pâtes avec du brie fondu? Ben, en fait, il faut faire une petite béchamel pour pas que ça se sépare. Oui, fait que c'est comme du macaroni au fromage, mais c'est du brie. Elle aimait ça parce que je cherchais des solutions quand elle était petite parce qu'elle mangeait pas de sauce tomate. Donc, c'est comme resté pour elle les pâtes au brie. Fait que donc, c'est sa recette nostalgique de sa maman. Exact. Le restaurant où on risque le plus de te croiser? C'est rare que je vais comme souvent au même restaurant. Ah, oui. Alors, la réponse, je l'ai, c'est Le Méac. C'est sur la rue Laurier à Montréal. C'est vrai que c'est mon restaurant passe-partout. Quand j'ai des fois, on se dit, tu sais, au travail, on va-tu manger? Bien, ça va toujours être au Le Méac. Je sais que ça va être bon. Je sais quelle table je vais avoir. Je demande toujours la même banquette. Le service est super sympathique. La nourriture est bonne. Fait que c'est là où je vais le plus souvent. Ton café préféré? En fait, je bois pas de café, mais j'ai une amie qui habite dans les Shoppingus et une fois par mois, on va à Station W dans les Shoppingus et le café a l'air très, très bon, mais la bouffe aussi est vraiment bonne puis c'est un endroit agréable. Fait que je dirais que c'est ça mon café préféré. Tu prends un thé? Tu prends une tisane? En fait, je prends... Parce que le café, j'aime ça parce que c'est amer, c'est bon, mais mon estomac, rendu à mon âge, c'est plus fragile. Donc, je prends une tasse de lait chaud, un espresso à côté, puis là, je mets des petites gouttes d'espresso dans le lait. Fait que c'est comme un peu un café. Mais... Le goût du café, mais au sans les compte-gouttes. inconvénients, oui. Un plat ou un aliment dont tu as horreur? Les fruits de mer. Oui, j'aime rien de ça. Je pense que la pieuvre, c'est le pire. Mais j'ai jamais goûté. Mais c'est la texture? C'est l'apparence, la texture, l'idée de ça. Je sais pas, peut-être que j'y suis allergique, mais je le sais pas. Mais rien, crevettes, pétanque, moule, il y a rien de ça qui m'intéresse. Quand il y en a au chef, j'y goûte pas. Puis si il y a comme, je sais pas, un plat avec une sauce au homard, ça va gâcher mon plat. Le livre sur l'alimentation qui t'a le plus marqué? C'est un livre de recettes. C'est Le petit carnet rouge de José Di Stasio. Je le ressors chaque année dans le temps de Noël. C'est un livre simple, c'est un livre nostalgique. Puis José Di Stasio, je l'adore. Et un jour, je l'ai interviewée, puis elle a signé mon livre. Et puis j'en ai encore des frissons quand j'y repense. Une femme extraordinaire et qui nous fait aimer la bouffe. Tu sais, elle aime les légumes, elle aime ça simple, tu sais. Puis dans ce petit carnet rouge, là, j'ai juste hâte à chaque année que l'Halloween finisse pour que je puisse sortir mes décorations de Noël puis mon petit carnet rouge. Un aliment du Québec que tu aimerais faire découvrir aux auditeurs? Oh, faire découvrir. Parce que quand tu as dit un aliment du Québec, j'ai pensé fraises. Parce qu'il n'y a rien de meilleur que les fraises du Québec. Si, là, vous achetez les espèces de grosses fraises à l'épicerie américaine, puis que c'est le temps des fraises du Québec, peut-être que c'est un peu plus cher, là, mais ça vaut la peine. Ce sont des bijoux. Chaque fraise, ça explose dans la bouche de saveur, là. Fait que, oui, c'est un aliment que tout le monde connaît, mais il y en a sûrement des gens qui n'ont jamais goûté aux fraises du Québec, puis il faut le faire absolument. Je vais dire amen parce que non, il ne faut pas acheter les grosses fraises de la Californie. C'est les fraises du Québec pour toujours. Surtout quand tu as goûté aux fraises du Québec, là, ça goûte rien, là, les autres. Là. As-tu goûté aux fraises d'automne ou aux fraises d'hiver aussi qu'on peut acheter en plein mois de janvier? Oui, certainement. Mais on la job, là. Bien, vraiment. Mais c'est ça, mais c'est comme des bijoux, tu sais, c'est précieux. Qu'est-ce que tu aimerais manger pour ton dernier repas? Un sandwich aux tomates. Moi, c'est ça l'élément parfait. Mais il faut que ça soit des tomates du jardin qui sont gorgées de soleil, qui viennent juste d'être cueillies. Il faut que ça soit du pain blanc, mais qui vient de sortir du four. Bien, il ne faut pas qu'il soit trop mou, là, mais il faut qu'il soit encore un peu chaud. De la bonne mayo maison, une tranche de laitue, sel, poivre. Il n'y a rien de meilleur que ça. That's it. That's it. Couper la sandwich? Idéalement, oui. OK. En 4, mais en X. Est-ce que tu fais toaster ton pain? Je pense que non.
Mais il ne faudrait pas que ça devienne trop mou. Fait que peut-être légèrement toasté. On va y aller avec légèrement toasté. Donc, tu serais heureuse Ça avec serait ça, ce oui. dernier repas-là. Oui, parce en que- toute simplicité. Ben oui, mais quand même, c'est compliqué. Il faut que les tomates ils viennent de sortir du jardin, tu sais. Alors, mais ma fille, elle avait une intolérance alimentaire aux tomates quand elle était petite. Maintenant, c'est passé. Mais ça veut dire qu'on mangeait jamais de tomates. Mais tu sais, le côté pratique de je vais faire un spaghetti sauce tomate, j'avais pas ça. Parce que pas de tomates ni crues ni cuites. Fait qu'on dirait que je m'en suis privée un peu. J'aurais pu me faire un sandwich, mais tu sais, tant qu'à cuisiner, tu cuisines pour toute la famille. Donc, on dirait que c'est devenu plus précieux, cet amour-là des sandwichs aux tomates. Mais mon père faisait ça quand j'étais petite. Je pense qu'il y a une nostalgie là-dedans, là. Moi, quand j'étais petite, mon père, il faisait un jardin. On habitait en banlieue, fait qu'on avait juste un petit jardin. Mais là, il me faisait beaucoup participer. Je me souviens d'avoir planté les radis, les carottes. Puis tous les jours, là, quand les carottes étaient prêtes, je me prenais une carotte, on la passait au boyau d'arrosage, manger ça, les tomates gorgées de soleil, là, qu'on mangeait comme des pommes. Ça, c'est des beaux souvenirs d'enfance. Puis c'est vrai que ça, c'est des légumes qui sont goûteux, là. Des goûts qu'on ne peut pas retrouver Exactement. autrement que si on fait pousser nous-mêmes nos légumes. Mhm. Est-ce que toi, tu as le pouce vert? Est-ce que tu jardines? Quand même un peu, mais il y a beaucoup de marmottes, ratons laveurs, écureuils. Il y a même des lapins où j'habite, mais vraiment beaucoup. Fait que là, ça me décourage un peu parce qu'ils prennent... J'avais des plants de tomates, mais ils prennent une bouchée de chaque tomate. Ils les gâchent toutes. Tu sais, si t'en veux une, mange-la au complet avec tes amis, tu sais. Fait que ça m'a découragée, mais j'ai des fines herbes quand même. Ça, c'est facile, là. Mais j'ai pas fait... Tu sais, j'aurais pu mettre des grillages et tout, mais... Mais le bonheur de jardiner, c'est pas d'avoir un gros grillage. en tout Ouais, cas, c'est ça. À mon Exact. avis, là, mais... Mais merci beaucoup, Élise, de nous avoir ouvert les portes de ton garde-manger, mais bien plus. C'était vraiment, vraiment intéressant. Puis on t'a vraiment connu sous un nouvel angle. Mais merci, j'ai aimé ça discuter avec toi. Puis merci pour le caramel salé. Je vais en manger très bientôt. Merci. Plus grand que la panse, c'est une production de Cervidé Média et une idée originale de Caribou. Il est enregistré chez Parade Studio. Productrice au contenu, Audrey Lavoie et Geneviève Vézina-Monplaisir. Productrice exécutive, Véronique Leduc. Réalisation, montage, musique et habillage sonore, Marc-André Labonté. Invité, Élise Marquis. Pour davantage de contenu sur la culture culinaire québécoise, visitez cariboumac.com et suivez-nous sur Facebook et Instagram.